Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai réussi à avoir les papiers de ma 206. On va attaquer par le vif du sujet. C'est trop cool, j'ai réussi à avoir les papiers, donc merci pour les papiers. Je l'ai encore pas cassé dans le terrain. Je l'ai pas sauvagé tant que ça. Bon, les ressorts avant sont coupés, mais bon, ça, je sais que ça passera pas au contrôle. On avait vu dans la dernière vidéo, il y a la biellette que j'avais remontée pour voir si elle roulait, qui passera jamais au contrôle, c'est pas possible. Elle bouge comme ça. Donc on va falloir que j'aille faire des plaques et remettre quelques petits trucs aux normes de sécurité et de visibilité aussi. Optionnellement, c'est pas mal. Donc du coup, je vais prendre sur celle-là du frérot, vu que c'est à peu près la même. C'est pas tout à fait le même coloris, mais bon. Donc on va faire de la mécanique sur de Peugeot. Je sais que c'est chiant d'habitude. Là, j'ai vu du coup pour la faire passer au contrôle. Du coup, bah, j'avais teinté les feux, enfin teinté, peint les feux. Donc faut que je prenne les feux arrière, les feux avant. J'aimerais bien avoir le capot propre, parce que celui-là il avait quelques bosses. La calandre, les phares et le pare-choc. Bah je l'aime bien celui-là. Il a un pare-choc, c'est un pare-choc donc. Alors, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'elle est pliée celle-là là. Mais elle est bien pliée. Et celle-là du frérot, elle est pliée exactement du même côté. Exactement au même endroit. Mais elle est mieux pliée. Si tu veux, là, tu mettrais une barre derrière, là, tu perces 2-3 trous, tu mets une barre entre les deux, ou même tu ouvres un endroit, tu fais des trous, tu mets une barre, tu ressoutes tes trous, un petit coup de peinture et l'affaire est dans le sac. Il y a aussi, en fait, du coup, l'aile de devant, là, elle tenait pas. Ça va falloir faire accroche. Et en plus, comme un con, je l'ai cabossé. Alors, je l'ai pas. Et je l'ai pas éclaté dans le terrain quand même, pourtant, j'ai fait n'importe quoi avec. Mais c'est une vraie bagnole qui va vraiment bien. Je l'ai abîmé avec la chaise. Avec ça. Je suis deg. Je te jure, je suis deg. Le truc qui fait chier, comme d'habitude, c'est que c'est pas la même phase. Alors, le capot, c'est pas un problème. Sur cette 2.6, les feux, ils y vont. L'insigne, il est là. Et moi, le mien, il est là. Donc, au final, les petits trucs là, tuning, que moi, j'ai pas. Alors, les baguettes, bah, moi, j'ai les baguettes. Pas Klux, hein. Vous vous rappelez. Et le phare, bah derrière, moi c'est un comme ça. Et là, c'est un comme ça. Donc les connectiques, elles vont pas. Et ça se monte pas. Bravo Peugeot. C'est fou ça. C'est juste truc commercial. Hein. Je pense, hein, je vois pas pourquoi. Quand t'as un truc qui marche, pourquoi refaire une autre pièce différente pour le même design? Bon, du coup, j'aurais récupéré le capot, la calandre et les feux arrière. Je vais récupérer les répétiteurs, mais c'est pareil, ça va pas se monter. Surtout que je les ai pas, moi, là-dessus. Elle passera, j'essaierai de la faire passer au contrôle quand je serai sûr, peut-être, pour la passer. En espérant que les cartes grises, ça passe derrière. Si la carte grise, elle passe pas, ben, voilà. Je me serais mis 60 balles de contrôle dans le... Donc, ce que je vais faire le minimum, mais vraiment le minimum, déjà qu'elle ressemble à une bagnole. Tout le reste, j'y fais pas. J'attends, je passerai la contre-visite. J'essaierai de faire la carte grise. Parce que je sais pas si vous saviez, c'est en gros mon Kangoo. C'est mon véhicule principal. Donc c'est à cause de lui, enfin c'est grâce à lui que je peux assurer mon TDS et mon 750 pour 140 € par an. Par an, les deux. Enfin, c'est les deux. Ça fait 140 € par an. Mon Kangoo, je paye 217 par contre. Donc c'est pour ça que j'essaie je voulais presque diminuer un peu les frais parce que utilitaire déjà c'est chiant. Faut la pollution tous les ans. Là c'est un petit moteur à essence, alors j'ai l'envie que l'assurance soit moins chère. C'est pas sûr, mais j'aimerais bien. Si au lieu de passer de 217, je passais à un petit 150, ou même si je passais à 200, ça serait pas mal. Donc le total de mes assurances, 217 et 140, ça fait 356. Voilà. Les autres après, ben c'est comme ça, le Rocop s'il n'y a pas besoin d'être assuré, ça non plus, de toute façon c'est des ferrailles. Ça sera une ferraille et c'est juste pour aller à la décharge en fait quoi. C'est mon Kangoo, il me va bien pour aller à la décharge. Ça, une fois que les sièges sont baissés, ça ira bien aussi. Bon pareil, il va me dire ouais la plaque ça passera jamais. De toute façon j'ai pas la plaque avant. Et ouais, pour ça ou un Kangoo, bon pour emmener un sac poubelle, franchement c'est pareil. Et oui non, ça va pas être les mêmes puisque c'est pas la même phase encore. Bon, il y a peut-être eu des petits cuts un peu cutés dans le lard. Tout simplement parce que j'avais pas pensé à mettre ça. Ça, c'est pour cacher le proto. Donc derrière ça, il y a le proto. Ouais, je le vois.
Et sur Passion Proto si vous voulez. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Ça fait quand même quelques épisodes que j'atteins cette 206 en tant que mouton. J'ai été chercher les phares, les moins abîmés que j'ai trouvés. Ils ont... Lui il a rien, donc... Enfin il a rien. Il a pas l'air d'avoir grand chose, il est pas trop cassé. L'autre là-bas il manque la patte de fixation en haut, mais je vais essayer d'ygouiner un truc. Lui il est quand même vachement terni, donc voilà. Je vais me remonter un petit peu toutes ces pièces. Voilà. Ah oui, d'accord. Si j'ai trouvé aussi. Alors là on a des super cabochons de 206, des cabochons de répétiteurs, c'est de la merde. C'est pour rien. Les deux ils sont cassés mais faut pas le dire. Je vais les coller. Allez let's go, on se remonte tout ça et c'est parti. Il faut que je m'occupe de ça. Et de ça. Et de ça, et ça va être bien vite fait. Ça va être belle. Sauf les feux arrière. Les feux arrière franchement je préfère mon coloris. Ça va, c'est un peu plus d'origine quoi. Je sais pas, je pourrais peut-être les fumer mais bon. Ça me fait chier de me trop me prendre la tête hein, parce que c'est quand même pas... C'est pas de la super auto non plus. Elle pourrait peut-être faire quelques kilomètres. Mais bon. On va voir. Faut déjà qu'elle passe le contrôle. Mais parce que du coup le contrôle il y a même... il y a en gros si t'es en contre-visite, t'as le droit de faire ta carte grise. Je crois. Sauf si t'as un défaut majeur ou un truc comme ça. Il y aura peut-être des défauts majeurs, ça c'est clair. Hein. De toute façon jamais elle va passer comme ça. Hein. Je ferai la carte grise et après je ferai les frais. Bon. Le plus chiant dans une remise en route de tas de ferraille, c'est de retrouver l'Écosse. Du coup, j'avais pas les clignotants ni klaxon, donc ça se branche ici. Heureusement que j'ai une autre donneuse. Ça se branche là, voilà, tout simple. Et l'autre fois, j'avais pas le ventilo, donc les fils de l'autre côté, ils doivent être pas loin d'ici. Tu vois, c'est ceux-là qu'il faut que je mette, et ils doivent être coupés là-dedans. Ah bah oui, regarde là. Ils sont là les copcos, les copains. Et comme ça, j'aurai les clignotants. C'est le Saint Graal, les clignotants, pendant les ronds-points. Oh, ça y est, elle est toute neuve. Bon, dans les similitudes de ces deux bagnoles, en fait, je me disais que j'avais les ceintures, mais je me suis pas attaché, puisque pour le moment, je suis resté dans le terrain. En fait, celle-là, elle n'a pas les ceintures, elle est mangée là-bas, le bas de caisse. Du coup, celle-là, ça donne ça, franchement, trop propre. Ça ira très très bien, j'étais en train de passer le Electrolux dedans. On va pas dire aspirateur. Ouais, même la centralisation. Et bah ouais, il n'y a pas les ceintures. Putain. Donc, faut que je trouve des ceintures. Et en vrai, elles sont exactement pareilles ces deux autos. C'est obligé. Là, je vais me passer un petit coup de shine. Du shine. Plastique intérieur. Parce que ils sont tout pourris. On va voir ce que ça donne. Bon, je me suis pas fait chier non plus. J'aurais pu. Ah merde, c'est la ventilation. Et ben ça le fait. Elle va être belle la petite auto. J'ai toujours pas trouvé de ceinture, enfin je les achète sur une caisse, ça fait chier. Et j'ai du bien de tourner à celle-là, elle a l'air d'avoir un peu plus de patate. J'avais du flair, j'ai sorti la caméra juste quand il avait arrêté. Belle perf. Mais qu'est-ce qui arrive par ici? Yeah. Ça regazouille? Ça gazouille? Et toi? T'as vu l'engin? Oh bah là. Waouh. Micro camping, putain c'est beau hein. C'est de la bombe en vrai hein. Yeah. Il est tout petit, tout mini, il est en bon état. Tout petit. Ah ouais, il est pas très grand. Bon, si tu veux partir tout seul. Tu peux visiter? Vas-y, je veux bien visiter. Il y a même la marche et tout. Ah, fallait sortir la marche. Le gars pas trop feignant. Ouais, ça donne du ballon. Ouais, entre l'un et il l'autre. navigue sa race hein. J'ai pas roulé trop vite là. Ah ouais. Il tue en vrai. Ah, de petites choses, j'aime bien visiter ici.
Et juste ça là qui est un peu pourri. Voilà. Ah, Un peu tout l'avant qui a pris l'eau. Waouh. Des boîtes en vrai. Ouais, grave. Bon, faut partir à deux, quoi. Tu pars pas avec un gamin. Mais... de toute façon, nous, on s'en fout, on part pas. Non, mais toi, parle pas à toi. Yeah. Le sein de ouf. Look là, ça lâche. Waouh. Là, bon. Petit Ford. Poste de pilotage. Bah, c'est sommaire, quoi. T'as vite fait le tour. Ah. C'est ce que c'est. Moi cette beauté. Oh là là. Bah, Ça tue. ça tue, ouais, quand même. Ouais, grave. C'est juste apparemment là il tenait pas trop le ralenti, ça se vide. Là, il disait peut-être la membrane des carbus qui est un peu. On va le faire tourner un peu. Vas-y. Je Hein. pense que ça a un peu de souffle. Ah ouais? Un petit peu. Ouais. Microline, annullogène. Je trouve ça fait. Ouais, ça fait racing. Ça fait comme une voiture de rallye, mais bon, c'est en mode camping. Ça fait combien en poids, tu sais? Une tonne 7 je crois. Ah ouais, c'est correct. Putain, les formes de carrosserie là-dessus, c'est beau. Hein. Je vais enlever ça parce que sinon on va l'accrocher. Waouh. Là, belle bête. Hein. Un petit Ford des années 80. Bah encore merci Denis. Hein. Ouais. Dans la vidéo. Trop de la bombe. Merci. Ça doit être la sortie des chiottes. Donc si tu veux le vider, faut le mettre sur le côté. Tu vois un deux, mais ça démarre bien et tout. Tu veux que je te le lève? Ouais. Tu montes les Alpes avec ça, piétole. Ah, moi, je suis dans les contrôles techniques, ça va pas passer, il n'y a pas le klaxon. Regarde le gars, il fait. Allez, sur le Tour de France, bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Oh, bah, j'ai dégueulé le truc. Bah, c'est pas le mien, c'est pas moi qui vais aller le chercher. Faut que j'arrête d'abîmer les trucs. Yeah. C'est parti pour les Vegas! Let's go. Ah, le petit gros là. Tu montes tes gars? À l'arrière? Ouais. Attends, si je vais l'ouvrir. Allez, grimpe. Tu fais gaffe, hein? Tu t'accroches? Tu tiens un Ah, petit bah peu, si, à tu moins peux de te dormir tenir à là trois. si tu veux. Non, ça j'aime pas ça par contre. Ah, ça perd sa mère. C'est un peu des. Ça. Dégueulasse. En plus, je transpire, c'est cool, hein, c'est de la peau à la fibre de verre. Bientôt. Yeah. Wouhou. Ah, il disait c'est. Quand t'es à fond là en pointe, faut le tenir un peu, il a l'air de balloter vraiment, mais sur Ah, le trajet, ouais. je l'ai vu, c'est vrai que. Et ouais. C'est souple. Putain, c'est raide mais c'est souple. Ouais, c'est souple, mais C'est des lames quoi. Voilà. Ah, moi je suis sûr qu'il en a dans le sac. Et du coup, il est plus léger que le tien, donc forcément. Ouais, et puis il fait 100 chevaux. Il fait 100 chevaux. Et le tien, il en fait combien? C'est 25. Ok les gars, vous pouvez laisser ça dans l'espace commentaire. C'est 25, diesel, pas de turbo. Ouais, diesel, pas de turbo, ça doit faire, je crois que 80, 60, 70. 70, 64. Tu tiens un petit peu, Baba, bouge dans pas, ce Lolo. petit axel. Putain oui.
T'es sur la route des 15 avec ça, dans le sac, hein. Oh putain. Elle t'attaque. Il en a grave dans le sac, hein. Putain. Ah maman, ça fait pas trop. Là. Ouais. Bien sûr, il patine tout le long presque. C'est les propulses? Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est chauffé, on va peut-être faire la vidange à tous les coups. Combien? 90 000? Ah ouais, ça va. Tu t'accroches? Ah ouais, grave. Dis donc, on dirait pas que ça marche comme ça. Merci. Ouais, merci. Il a bien Denis. changé ce bordel là. Ah ouais. Et t'imagines sans la cellule là, juste en mode plateau, t'as une bête de drift. Ah ouais. On peut. Ça tue, gars. Petite dinguerie. Le bruit de, en fait, de dedans, on l'entend pas. Une vraie petite 206 de rallye. Fais pareil, ma 2.6. Ah, dis donc. Le camping le plus rapide du parc. C'est exactement comme ma 206. Avec le petit derrière. Ouais, le dégât. Mais le perf, ah ouais, comme il disait, c'est sûr que ça fait des travers. Hein. Je sais pas si ça se bainerait. Ah ouais, le pont. Tu vois un gars qui arrive en vacances là à fond. Alors les camping-caristes, d'habitude ça se traîne, mais avec ça, belle bête. Waouh. Eh, t'as écouté la sonorité un peu de derrière? Non, non. Vas-y, fais un petit test. Oh le délire! Non, je te jure, c'est trop. Le délire, ça fait un vrai petit bruit de 205. Mais non, de Ford du coup. Un vrai petit bruit de bon petite essence surtout. De dehors, il fait ouf. Hein. Ah, c'est le pied. Grave. Il t'entend bien. Putain, arrête derrière. Ça, on dirait une 206. Un petit rupteur pour voir. Ça fume noir. Peut-être la vidange. Comme la 205, il n'y a pas de rupteur sur ces trucs. Ah ouais, ça monte et ça. Il n'y a pas d'arrêt. Bon, on va peut-être le laisser refroidir, je sais pas. Ouais, 2 minutes. Ouais, puis là, tu dois pas avoir trop de problèmes de chauffe. Non, parce que ça, c'est plus gros que. Et oui, et puis même, t'as vu? Enfin, oui, la place, non mais grave. Moteur. Non mais Il y a grave. le moteur. Je le vois pas. C'est ça là? Non, ça tue. Ah là là, le délire. Tu bois le café, le café. Qu'est-ce qui nous cache tous ces jolis enjoliveurs? Devant, ça a l'air. Ouais. Avec un petit bout de shine là. Ouais, déjà un coup de Karcher, un coup de chaîne. Cher. Waouh. Ça c'est rustique. Yeah. Enjoliveur. Yeah, trop bien. Le pare-brise sur ces années-là, et ben c'est à trouver, ça doit être une dope, par contre c'est beau. Ça piche grave. C'est un joint en plus, ça va. À changer si t'en trouves, c'est cool. Une bête. Ah ouais, tu pars là. Oh. What? Non mais petit cut out. Putain, le carnage. Eh, vous êtes au courant?
des petites nouvelles du jardin. Après la récolte des patates qui était très nulle, bah les échalotes, en vrai je sais pas comment on a fait. Attends, regarde. Ça c'est pareil, cette herbe là c'est envahissant, c'est une galère. Alors du coup les échalotes, on n'a pas la main verte là pour le coup. Elles sont ici. Regarde-moi ça. C'est tout pourri, c'est de la merde. Les oignons ça va. Les tomates cerises. Trop bien. Ça c'est trop bien. T'as vu le plan un peu. On a aussi les tournesols. Bon ça sert à rien, ça sert juste pour les abeilles et tout. Voilà. Les haricots, ça c'est belle récolte. C'est un peu la jungle aussi. On a un seul potiron, enfin l'autre qui attaque. Et de la betterave. Donc voilà. C'est les petites nouvelles du jardin. C'est cool. Autant dire qu'elles n'ont même pas le temps de passer au frigo, puisque le but, en fait je l'ai mis là. Comme ça si je suis dans le jardin je peux me servir. Et si je suis pas dans le jardin, bah, je peux me servir aussi. C'est trop bien, hein. Trop de la balle. Bon les salades elles étaient énormes, mais elles ont attaqué de monter. On en a planté d'autres ici. Qui attaquent de pousser pour plus tard. Ouais si, il faut que je récupère les courgettes aussi. Là c'est monstre. Là aussi, j'en ai vu une par là-bas ce matin, mais elle est pas prête. Voilà, c'était petit tour jardin. Les radis noirs, nous on n'en trouve pas d'ailleurs. Les radis noirs, il y en a qui disaient qu'ils les trouvaient au primeur. Nous, le primeur par chez nous, il fait pas ça. Ça doit pas être dans notre région qu'il y en a au primeur. Je vais replanter là dès qu'il fera un peu moins chaud, donc d'ici, je sais pas, 2-3 semaines, pour qu'il pousse cet hiver. Comme ça sera cool. Enfin cet hiver, en fin de saison. Et voilà. Ouais, c'est fou là. Dès que j'arrive ici, en fait, j'ai envie de désherber. Mais bon, je suis sur le proto aujourd'hui. Et là, tu vois, ça me donnait envie de faire un petit tour. Surtout que c'est vite fait là en plus. Tu vois, tu fais comme ça. Bon, allez. C'est pas l'heure de désherber. Let's go. Des nouvelles du vélo électrique. Bon, on s'en sert. Tic-tic. Je l'ai vu l'autre fois. J'ai vu l'autre fois, il faisait avec un trafic. Un trafic. Et le truc il était coupé tout bizarre derrière. C'était un trafic spécial et tout. C'est. Il délire avec ça. Ah ouais, ils sont trop forts sur internet. Bon, 9% de batterie. Ah oui, d'ailleurs, nous aussi on est sur internet et on est trop forts. Hey, big up à nous. 9% de batterie, donc il a perdu un peu de vitesse quand même sur le total. On est à 28 km/h. La batterie totale aura fait 28 km. Bon, par contre, on est sur les deux moteurs en mode power. Franchement, pour le moment, c'est pas mal à part les bruits de rétro. Je vais essayer de pas me toller. Donc, c'est quand même cool, hein. Lui, franchement, il gère. Wouhou! Je vais essayer de finir la batterie parce que je l'aurais bien amené à 0 avant de leur faire charger 8%. Mais je tomberais bien pas en panne au fond du terrain parce que ça me ferait chier de devoir pédaler jusque là-bas. Donc ouais. Là on est en 2 roues motrices. Non franchement c'est un bon truc, hein, il est assez marrant. Elle a quand même vachement moins le feu. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Ah oui, c'est que du coup on a réussi à faire, en gros il aura fait 30 km, un peu plus, avec sa batterie. Et au final là on tourne en 2 roues motrices boost. Donc en 1 roue motrice pas boost, il y a peut-être moyen de faire, déjà tu dois pouvoir faire 60 km en boost mais 1 roue motrice. Et puis bon là, là j'ai fait un peu plus de route là, mais sinon on le prend, c'est pour aller au fond, donc c'est tout le temps accélérer à fond, freiner à fond, accélérer à fond, freiner à fond. Oh, bon truc, bien marrant quand même. Bon, avant de clôturer cette vidéo, je pense que dans la prochaine on va avoir du Rocops parce que
Ça y est, j'ai attaqué de le réparer un petit coup. Parce que l'autre fois, en fait, on a eu du mal à le démarrer. Ensuite, j'ai attaqué d'embrayer, ça embrayait plus. Enfin, c'était devenu tout dur. Et je pense savoir pourquoi. Donc j'ai changé cette pièce-là, le récepteur d'embrayage, puisque il était oxy. Et je me suis dit, en fait, vu que le bocal de liquide de frein, il est à l'air. Ah bah mais c'est ça, je cherche pas. Ça y est, j'ai vraiment trouvé la panne de pourquoi. Ah regarde, il y a de l'eau dedans. Donc la mise à l'air libre du machin. Oula mais il est tout pété là aussi. Putain le soleil cogne tellement fort. Oh là le carnage. Donc il va falloir que je lui fasse un truc pour l'abriter parce que l'eau rentre dans le liquide de frein et ça c'est pas très bon pour les conduites intérieures. Et puis le bokeh est tout défoncé. Ouais, je vais faire une avancée ici. Ça, c'était pas prévu. C'est des trucs que ça fait avec le temps. Et ouais, du coup, on avait galéré à le démarrer. Putain, mais le vernis il tient plus. On avait bien galéré à le démarrer parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'avait pas tourné. Et qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement. En fait, il n'y avait plus rien. L'eau, elle est dans les freins. Et dans l'eau, il n'y a rien. C'est ça de s'occuper de plein de machins à la fois. C'est un peu la galère. Enfin, on en a plein à s'occuper. Du coup, c'est un peu la galère. Le pneu, je l'ai, il est là-bas. Donc ça va être cool. C'est vrai que je leur ferais bien faire péter une petite bagnole là. On avait l'Audi l'autre fois, mais là c'est fini, elle est ramassée. Mais qu'ils soient au moins prêts pour la prochaine quoi. Donc prochaine, révision Eurocops. On va voir, parce que j'avais vu 2-3 petits trucs aussi qu'il y a à refaire. Forcément, c'est une bête qui reste tout le temps dehors déjà, ça s'abîme. Et en plus, c'était pour mettre des coups, donc à chaque coup, en fait, faut faire une révision quoi. Parce que s'il se plie, qu'il se casse, normalement, j'avais prévu le truc qu'on puisse pas avoir de barres qui re-rentrent dans l'habitacle. Tu vois, toutes les barres, si celle-là, elle se mettait à avancer, si c'était pas assez bien soudé, elle sortirait là. Il est prévu pour se fendre ici aussi. C'est vraiment prévu, c'est l'endroit où il y a le moins de trucs. Donc s'il se cassait, théoriquement, il devrait se casser ici. Mais bon, ça arrive quand même à travailler les autres barres. Par exemple, là, j'avais vu que la soudure, là, ça devait pas être soudé. Donc ça a bougé à cause que ça c'est tout tordu. Ça s'ouvre plus aussi, donc je pense que j'y passerai un coup de poing de soudure. C'est quand même pas mal la résistance de ce machin pour voir à l'époque comment c'était fait. Parce que là sur le proto, je me casse la tête pour le châssis. Je me casse vraiment la tête pour le châssis. Celui-là, je m'étais vraiment pas cassé la tête. Voilà, ça tenait tout comme ça. Bon, puis il faut que je change tout ce liquide. Ça c'est con ça. Ça c'est bête, mais bon, c'est comme ça. Et ben voilà. Ouais, il a que des freins avant en fait. Je viens de voir. Il n'y a qu'un seul tuyau de frein. Je croyais qu'il avait les 4, non. Non, il y a que des freins avant. C'est monté simple, hein. Allez, on voit ça dans le prochain épisode. Et ça lui fera du bien. Et après, on va essayer de s'occuper de redémarrer elle. Enfin, faut juste mettre de l'essence. Et voir si ça démarre, parce que ça, c'est pareil, ça, c'est les carbus. Les carbus, alors déjà, il y a réglé, c'est la merde. Moi, j'aime pas ça. Et puis, c'est tout le temps, si tu finis pas l'essence, et ben, vu l'essence de maintenant, enfin l'éthanol, si tu finis pas ce qu'il y a dedans, ben, c'est tout le temps en train de se boucher. Ça, c'est la daube de daube. La petite 206, elle est cachée là-bas. Elle attend son heure que je passe le coup de téléphone, que je demande si c'est bon. Trop cool ce petit camping. On sait toujours pas qu'est-ce qu'on va en faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis amusez-vous là bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchou tchou tchou.